Le film commence par l'arrestation de Mulch Diggums et son interrogatoire par le MI6. Mulch nous servira de narrateur pour toute la durée du film. Le réalisateur semble avoir gardé des séquelles de ses interprétations de Shakespeare. Ce film ne profite pas des monologues en direction du public. On a droit à de l'exposition sur nos personnages. Domovoy Butler, ami, mentor, garde du corps, folie, centaure et génie de la technologie féerique. Mais rien de vraiment indispensable. À 10 ans, il avait cloné une chèvre qu'il avait appelée Bruce. Ne lui demandez pas s'il est à cheval sur les principes. Ou qui n'aurait pu nous être montré plus naturellement. Et le reste s'apparente par moments à du spoil. Le film tourne autour du vol de l'Aculos. Le plus puissant des trésors du monde féerique. L'Aculos est une arme secrète si puissante et si mystérieuse qu'elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous pouvez abréger. On n'a pas 2 heures. Artemis Fowl Seigneur a été kidnappé par Opale, une fée qui veut exterminer la race humaine, et qui veut faire un échange auprès du fils entre l'Aculos et la vie de son père. L'Aculos se trouve dans une chambre forte qu'il ne peut pas ouvrir seul, alors il a dû kidnapper une fée pour... Laissez-moi vous raconter la véritable histoire du jeune Artemis Fowl. Une histoire qui commence là où toutes les grandes histoires commencent. L'endroit le plus féerique de la Terre. Disneyland ? L'Irlande. Nous faisons la connaissance d'Artemis Fowl Jr., un génie intellectuel, lors d'un entretien avec son psychologue. On apprend qu'il a perdu sa mère et que son père a une certaine réputation. Le nom de votre père est un fardeau qui doit beaucoup vous peser. Cette scène se passe avant les révélations sur son père. Qu'est-ce que ça fait d'être le fils d'un criminel, Artemis ? Artemis n'est pas au courant. Il n'y a donc aucune raison pour que le psy lui dise cela. Sauf que les scénaristes ont décidé de prendre une scène de dialogue du tome 2 dans un film où le passé criminel du père est un secret pour son fils. Ce qui n'a pas de sens. Artemis coupe court à la discussion. Mais enfin, pour qui vous prenez-vous ? C'est quoi cette réaction pour un professionnel ? Il s'agit d'une décision originale du film. Dans le livre, il fait juste remarquer que s'il part, il devra en informer le directeur. Artemis Fowl Senior est un marchand et collectionneur d'art. Il partage avec son fils sa passion pour le peuple des fées, et doit souvent s'absenter pour son travail. Mulch nous présente Butler, le majordome garde du corps. 10 ans d'entraînement aux arts martiaux à Kyoto, 7 ans d'entraînement au maniement des armes à Moscou, 6 ans de préparation physique à Venice en Californie. Si l'implication du narrateur se tient à ce genre de détails, on aurait pu s'en passer. On aurait pu avoir un montage d'un entraînement aux armes, au combat, et le voir être le chauffeur. Mais pourquoi montrer dans un film quand on peut raconter ? Quelqu'un a mal fait son travail d'adaptation. Artemis apprend par les médias que son père a disparu en mer. On a le droit à 2 clichés de suite. La télé qui montre au bon moment de quoi faire progresser l'histoire, et ça. On soupçonne M. Fowl, marchand d'antiquités et collectionneur de renom, d'avoir orchestré certains des vols les plus spectaculaires des 10 dernières années. Que le père soit suspecté d'être un voleur, ça vient d'où ? Ça vient de sortir au même moment que sa disparition, ou bien il est suspecté depuis longtemps ? Ça expliquerait le commentaire du psy. Le nom de votre père est un fardeau qui doit beaucoup vous peser. Mais pourquoi une telle réaction ? C'est pas un criminel, c'est mon père. C'est Butler qui va lui expliquer pour son père. Votre père y conserve le fruit du travail de toute sa vie. Et de celle de son père. Et du père de son père. Le père a été kidnappé et Artemis reçoit un appel du ravisseur. La fée Opale Cowboy veut mettre la main sur l'Aculos et s'en servir pour prendre sa revanche sur les humains. Artemis doit récupérer l'Aculos pour l'échanger contre son père dans un délai de 3 jours. Sinon... Butler conduit Artemis dans le bureau secret de son père. Les Fowl sont des voleurs depuis des générations et il s'assure que certaines choses ne tombent pas entre de mauvaises mains. S'il doit préciser que son père est un voleur, alors à quoi fait référence le psy ? Cela n'a aucun sens. Un tel talent d'écriture mérite sa note. Dans le monde souterrain des fées, nous faisons la connaissance de l'agent Holly Short, une elfe de 84 ans. Vous avez 84 ans. Vous êtes jeune. Vous avez encore toute la vie devant vous. Et du prisonnier Mulch Diggums. Effraction par tunnel. Récidiviste. 400 ans. Ouais, c'est ça, le compte est bon. Mulch est un nain géant. C'est aussi absurde que ça en a l'air. T'es pas un nain. Oh, si, je suis un vrai nain. Sûrement pas. Si, je suis un nain géant. Et c'est une idée du film. La rencontre entre Mulch et Holly est l'exemple parfait pour prouver que ce film n'a pas besoin d'un narrateur. On te condamne pourquoi cette fois, Mulch ? Oh, encore un tunnel. Mais au fait, c'est votre portefeuille. Tu arrêtes de faire les poches des gens. Chez les fées, dans un... commissariat ? Le temps que je décode ce qu'il y avait décrit, c'était trop tard. Le comble pour un commissariat, c'est d'avoir une mauvaise police. J'ai fait un trait d'humour. Le commandant Root fait son apparition pour nous faire un résumé de la situation. Tant que nous n'aurons pas retrouvé l'Aculos, notre civilisation tout entière sera en danger. La disparition de l'Aculos pourrait provoquer une guerre entre les humains et les fées. Mon commandant, j'ai une nouvelle piste pour mon père. Il était à la colline de Tara. Non, vous restez ici.
Mais mon commandant! Le père de Short a également disparu. Nos deux protagonistes cherchent leur père et la culosse. Que des personnages aient un même objectif, d'accord, mais là c'est très exagéré. De retour en Irlande, Butler décide de faire venir du renfort pour protéger Artemis, sa nièce de 12 ans. Il ne connaissait qu'une personne qui maîtrisait suffisamment la reconnaissance tactique, le jiu-jitsu brésilien et les méandres du cerveau d'un adolescent. Oui, c'est l'excuse du film pour la présence d'une autre enfant. On nous présente Juliette Butler comme l'équivalent de Domovoy en plus jeune. Mais elle sert à rien. On attend une expert en combat, mais elle sert à manger et surveille les environs. Artemis détermine qu'il a besoin d'aide pour retrouver la culosse. De l'aide des fées. À Havenville, le service de détection repère une sortie non autorisée. Puisque tous les agents expérimentés sont déployés dans le centre-ville, on envoie Holly Short sur le terrain. Plutôt que rappeler un agent du centre-ville, ils envoient une bleue qui, d'après ses réactions, n'a jamais fait de mission extérieure. Holly! Oh, punaise. Son uniforme doit pouvoir la rendre invisible. Fois là-haut, activez votre bouclier. Invisibilité totale. Mais elle reste visible pendant tout le film, comme tout le reste des fées d'ailleurs. Elle ne se sert jamais de la invisibilité pour effectuer une attaque ou une infiltration. Pourquoi préciser qu'on peut se rendre invisible et ne pas s'en servir? Holly sera envoyée à la surface dans une capsule propulsée par du magma en fusion. C'est pas très rassurant. Under your seat, you will find a cassette for recording your last will and testament, and from above your head, a bag will drop containing sedatives and cyanide capsules. To take the cyanide capsule, simply break open, like so, and place under the tongue. On apprend par Q-John que le père d'Holly est un complice du vol de la culosse. Tu envoies la fille de Beechwood Short, le traître. Encore une fois, on fabrique un lien entre nos héros qui semble forcé. Éjection imminente. Ça aura pris 10 secondes. Vous avez été vu par pas moins de 7 moldus. Pendant ce temps, Dom attend qu'une fée se montre à la colline de Tara. Rien à signaler sur la colline de Tara? Si, je suis gelé. T'as que 3 jours, je te rappelle. Il a attendu 4 mois dans le livre. Si les fées étaient si simples à trouver, ça serait pas une légende. À moins que... Capitaine Short, vous avez ordre de contenir cette créature jusqu'à l'arrivée du commando d'effaceurs de mémoire. Ils ont des effaceurs de mémoire. Ça peut expliquer les légendes. Par contre, le manque d'invisibilité est une bêtise. Surtout au temps des caméras et d'internet. Un troll s'invite à un mariage et attaque une enfant. Holly Short intervient. Engagez une suspension temporelle avant que quelqu'un se fasse dévorer. Suspension temporelle en cours de chargement. Paramétrage pour suspension interne. Mettez ça dans un coin de votre mémoire. Alors même que la mariée s'est mise à hurler, personne ne remarque les gens qui s'enfuient ou le troll. Elle danse face au troll. Quelle chance qu'il préfère jouer au lancer d'humains plutôt que de les manger. La première fois, c'était justifié. Il se sert de l'enfant comme projectile contre un ennemi volant. Mais là, il n'y a pas de raison. Ces gens auraient dû mourir pendant qu'elle s'occupe de la fille dans ces circonstances. C'est uniquement car il n'a pas essayé de les tuer qu'il n'y a pas de victime. Cette scène doit servir à créer de la tension pour le combat final. C'est raté. Foley déploie son appareil de suspension temporelle. Le temps se fige à l'intérieur de la bulle, sauf pour les fées. Soit leur magie, soit leur uniforme les immunise contre la suspension. En tout cas, les humains et le troll ont tous été figés. Leur mémoire est effacée et les fées s'en vont, sans même réparer les dégâts. Au moins, dans les animaux fantastiques, ils prenaient la peine de réparer les dommages à la ville. Pour garder un secret, c'est la base. On n'a même pas droit à l'implantation de faux souvenirs. La flamme que vous avez vue dans le ciel n'était pas un ovni. Le gaz d'un ballon sonde s'est concentré dans une poche thermique et a reflété l'éclat de Vénus. Du film, j'en conclus que les invités se sont réveillés avec un trou de mémoire, entourés de tables et de chaises brisées, d'invités légèrement blessés, et ils ont mis ça sur le dos de l'alcool. Vous auriez fait quoi s'il en avait mangé un ou deux et laissé les restes? Les humains trouveront bien une explication rationnelle à une enfant dont on n'a retrouvé que les jambes. Il n'y aura pas d'enquête poussée. La mission terminée, Holly décide de partir enquêter sur la disparition de son père. Et elle se fait capturer par Dom et Artemis. Vous n'auriez vraiment pas dû. Dommage qu'elle soit pas invisible, hein. Holly se réveille au manoir des Falls, pieds et poings liés. Il ne lui reste que le mesmer pour contrôler ses victimes. Mesure défensive? Il est recommandé aux humains de porter des lunettes réfléchissantes afin d'échapper à leur faculté de contrôle par la pensée. Où suis-je, humaine? Ah, je vous comprends, trop cool. Vous parlez plusieurs langues alors? Mais bien sûr que je parle plusieurs langues. Ça règle cette question.
C'était court mais instructif. Elle vient de disparaître des radars. La seule habitation humaine à proximité est... Le manoir des Falls. Alertez toutes les unités. L'on arrive à une énorme faille du film. La suspension temporelle. Elle crée une espèce de vide temporel qui leur permet d'opérer à la surface discrètement sans être vus par les humains. J'en déduis que le temps passe plus vite à l'intérieur, ce qui donne l'impression que le temps se fige à l'extérieur. Ah, l'espace-temps. Pourquoi tu figes pas à l'intérieur plutôt? Si vous pouvez figer un troll, alors Artemis n'a aucune chance. Mais les scénaristes ont pensé à tout. Suspension externe seulement. Il faut que l'intérieur reste actif, que je puisse parler à ce gamin. Pourquoi faire? Les fées ne négocient avec personne. C'est perdu d'avance. Tu les figes, captures le gamin, libères l'otage, et ensuite tu l'interroges. Cet ordre de route est stupide. Et j'arrête tout de suite les lecteurs du livre. Tout d'abord, le livre ne fait pas mention d'un moyen d'arrêter le temps dans la bulle. Ça, c'est le film. Il voulait un effet visuel sans réfléchir aux conséquences. Ensuite, le livre définit des règles magiques que les fées doivent suivre pour ne pas perdre leur pouvoir. On ne peut entrer chez un humain sans son invitation. Je suis venu vous inviter officiellement chez moi comme il se doit. D'où la présence du mariage en extérieur. Il ne voulait pas avoir à expliquer les règles. Une fée invitée se doit de suivre vos ordres. Vous devez faire ce que je vous demande maintenant. Je vous ai invité à entrer. Les règles sont claires. Les trolls n'ont pas de pouvoir magique et Mulch Diggums a perdu les siens en brisant la règle. On te condamne pourquoi cette fois, Mulch? Oh, encore un tunnel. Si le problème c'est que les fées ne pourraient pas rentrer après la suspension, il n'y avait qu'à envoyer quelqu'un qui ne risque rien, et récupérer l'otage. La seule excuse que je vois, c'est que c'est la magie qui immunise contre la suspension. Mais alors le choix est évident et n'a rien à voir avec les négociations. Et la seule excuse valable que j'ai trouvée repose sur des règles qu'on n'explique pas. Et la loi nous interdit d'attaquer le manoir. Ils ont même trouvé le moyen de placer une règle dans le film. Et si vous envisagez de nous prendre d'assaut, souvenez-vous que tant que je suis en vie, aucune fée ne doit pénétrer ici. Mais sans son contexte. Je connais la règle. Comme vous dites, tant que vous êtes en vie. Dans le livre, Artemis essaye de pousser Root à recourir à l'attaque létale. Si vous ne relâchez pas tout de suite le capitaine Short, je n'aurai pas le choix. J'anéantirai cet endroit. Alors que dans le film, ce n'est pas dans son intérêt, c'est du suicide. Ils ont réécrit les circonstances du livre, mais gardé les dialogues du bouquin, alors qu'ils ne collent plus à l'histoire. Bon, j'ai fait le tour. Le pêcheur se noiera dans une demi-heure, vous inquiétez pas. Les fées s'en tapent et Artemis aussi. Les fées déploient leur équipe de choc et... Qui a pensé que c'était une bonne idée qu'elle regarde la caméra? J'adore Judy, mais elle est ridicule là. Et puisqu'on parle costume... Je vais me changer, il est temps. C'est juste pour frimer. Root envoie l'équipe tactique. Objectif, faire les humains prisonniers, sans les blesser. Je les veux vivants. Si tu les veux vivants et pas de blessés, t'aurais dû les figer. Vous vous rappelez de pourquoi Juliette est dans le film? Il ne connaissait qu'une personne qui maîtrisait suffisamment la reconnaissance tactique. Le jiu-jitsu brésilien. C'est le moment de s'en servir. On envoie les butlers. Faux. Artemis se met à découvert. S'il se fait capturer, tout est fini. Alors pourquoi va-t-il sur le front? Parce que c'est le nouveau Harry Potter et qu'il faut le voir se battre, même si c'est pas justifié. C'est même contre-productif. On n'envoie pas la fille entraînée au combat. Mais lui, qui n'a reçu aucun entraînement, il fait du surf. Il a un bon équilibre et c'est tout. Quand il a appris à se battre, ou à se servir d'une arme, la bande-annonce a au moins essayé de nous faire croire à ses capacités. Tu es devenu fort, mon garçon. En nous manipulant. Parlons-en, tiens. Non seulement le personnage de Juliette est tellement anodin qu'elle n'apparaît pas dans la bande-annonce, mais on nous montre des images qui ne sont pas dans le film et qui n'ont de sens que pour les fans du livre. Soit la scène a été coupée au montage, ou bien il s'agissait d'un moyen de faire croire aux fans que le film respecterait le livre. Je commence à me sentir insulté. Pendant le combat, Dom tire sur la capsule de suspension temporelle. Les dégâts sont sévères. Quoi que vous décidiez, il faudra agir vite. Pourquoi? Vous pouvez pas juste déployer une autre capsule? Le temps d'Artemis est limité, pas le vôtre. Envoyez quelqu'un pour les négociations. Je vous laisse 5 minutes. Oh non. Pourquoi ça te dérange? C'est ce que tu voulais, non? Suspension externe seulement. Il faut que l'intérieur reste actif, que je puisse parler à ce gamin. Les fées ne négocient avec personne. C'est perdu d'avance. Je reçois des signaux contradictoires. Root exige une reddition totale.
Si vous ne relâchez pas tout de suite le capitaine Short, je n'aurai pas le choix. J'anéantirai cet endroit. Et Artemis veut un échange. Remettez-moi la culosse et le capitaine Short sera aussitôt libéré. Les règles magiques empêchent les fées d'entrer tant qu'il est en vie. Je connais la règle. Comme vous dites, tant que vous êtes en vie. Ils ne peuvent pas rentrer sans son invitation. Et la loi nous interdit d'attaquer le manoir. Mais il y a une faille. Il n'a jamais dit qu'un nain ne pouvait pas entrer chez lui. Car un nain ne peut pas rentrer non plus. Même dans le film, fée veut dire créature magique. Nain compris. Root est une elfe, pas une fée à ce compte-là. Si vous voulez réécrire les règles, faites-le. Dites que les nains n'ont pas de magie, ou ne sont pas concernés par les règles. Ou pour l'unique fois du film, utilisez le narrateur pour nous expliquer les règles et pourquoi il n'est pas concerné. C'est des erreurs tellement simples à régler. C'était le premier jet, c'est ça? Les fées n'ayant pas le droit d'entrer au manoir, il les forçait à s'effacer et à laisser entrer en scène le véritable héros de cette histoire. Mulch, comme à son habitude, nous gâche la surprise. Tout ce qu'il avait à faire, c'était m'attirer au manoir, parce qu'il connaissait la vraie nature des nains. Pourquoi surprendre le public en restant subtil avec des indices quand on peut tout balancer? Comment commencer une franchise? Par Disney. Mulch se fait transférer hors de prison et il passe un accord contre une remise de peine. Je ferai réduire votre peine de 50 ans si vous creusez un de vos tunnels jusqu'au manoir et que vous me ramenez au lit Short. Dans cet univers, les nains ne se servent pas de pioche. Ils avalent la terre et... vous savez. Mulch pénètre dans la maison et découvre un coffre-fort qu'il décide d'ouvrir. De son côté, Artemis libère Holly pour qu'elle l'aide, même s'il n'y a pas de raison. Mais je vous le pardonne. Tant qu'il s'en prend une, vous pouvez y aller. On découvre que le coffre contient l'aculos. Ce qui n'étonnerait personne car vous l'avez hurlé sous tous les toits. Ce n'est pas moi qui suis censé le trouver. Tout ce qu'il avait à faire, c'était m'attirer au manoir, parce qu'il connaissait la vraie nature des nains. Parfait, comme prévu. Si seulement vous aviez gardé le plan secret. C'est facile pourtant. Donc, Artemis a l'aculos. Opal l'apprend et donne l'ordre absurde d'attaquer. Si vous souhaitez rester en vie et prospérer dans le monde nouveau qui sera le mien, alors intervenez. Alors qu'elle peut attendre de voir si Artemis veut faire l'échange d'abord. Et s'il essaye de la doubler, donnez l'ordre d'attaquer. La bulle temporelle est en train de s'effondrer. Kudjon prend le commandement et décide d'envoyer un troll dans le manoir. On aurait plus peur s'il n'épargnait pas ses victimes. C'est le grand moment du film. Ça va être grandiose. J'ai rien dit. Cramez-moi tout ça. Je hais cette partie du film. L'idée idiote de faire sauter tout le monde sur le lustre. Le troll n'essaie pas de manger, broyer ou piétiner ses victimes. Il veut juste les lancer. Sauf quand ça arrange. Le montage est juste atroce. On peut voir Artemis tirer sur le troll hors champ, suivi d'un plan sur le troll sans voir Artemis où ses tirs, avant de revenir sur lui pour enfin suivre l'action. On arrive enfin à ce que je considère comme la pire scène du film en manière de ton. Une scène qui se veut forte en émotion mais parsemée d'effets comiques qui m'empêchent de m'investir émotionnellement. Après avoir perdu son arme, Artemis se place sous le troll pour récupérer le fusil d'Holly. Domovoy se rend compte que le lustre va s'effondrer sur Artemis. On a droit à une scène classique du mentor qui se sacrifie. Mais au lieu d'un moment sérieux et dramatique, quelqu'un a eu l'idée géniale d'ajouter des effets comiques. La tâche du lustre est sur le point de céder. La tension monte. Le troll se cogne le visage contre un mur, la tension baisse. Domovoy voit qu'Artemis est sur le point de se faire écraser. Le lustre cède, le troll tombe, Butler saute et écarte Artemis. Le troll écrase Domovoy. Le lustre qui ne suit pas les règles de la gravité tombe une seconde plus tard que le troll. Les lampes se détachent juste à temps avec un son parfait pour un effet comique maximum. Pour qui croirait une coïncidence, on ajoute la pierre qui assomme le troll. Chacun des effets comiques m'a extrait petit à petit de la scène. Il a fallu qu'on atteigne la scène des adieux pour que je sois réinvesti. Pour vous montrer de quoi je parle, j'ai remonté la scène en 2 séquences, l'une comique et l'autre tragique. Domovoy. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si je suis le seul à penser que ces 2 séquences ne se marient pas bien ensemble. Domovoy est mortellement blessé, et l'action de Kudjon empêche Holly Short d'utiliser sa magie pour le soigner. Bloquez toute forme de magie à l'intérieur. Je suis désolée, ils ont bloqué mes pouvoirs. Artemis récite un poème pour son ami qui s'éteint sous nos yeux.
Mais comme ils peuvent pas s'en empêcher, les scénaristes ont eu l'idée géniale de retirer Juliette de la seule scène où elle peut apporter quelque chose d'unique. Juliette est la nièce de Domovoy. Que Domovoy meure auprès de sa famille et ses proches est pourtant évident et ajoute au drame. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle n'est pas là. Artemis lui a demandé d'appeler les secours. Fonce! Le téléphone réessaye, appelle à l'aide! Allez, tout de suite! La bulle temporelle empêche non seulement les communications, la suspension temporelle vous coupe de l'extérieur. Vous êtes condamné au silence. Mais même si elle pouvait appeler les secours, il leur serait impossible de venir à cause de cette même barrière. Vous pensez qu'il va mourir? Eh ben non. Suite à l'échec de l'assaut, Q-John perd le commandement et le bloqueur de magie est désactivé. Oli retrouve ses pouvoirs et réanime Domovoy. J'ai quand même pas pleuré. Les vrais mecs ont pas peur de chialer. La scène d'après, Juliette est revenue, sans plus d'explications. Son oncle était mourant, et maintenant il va bien. C'est sa nièce, ça mérite bien 30 secondes, non? Convergence temporelle maximale. Phase d'altération du temps amorcée. Risque élevé de distorsion et formation imminente de failles spatio-temporelles. Cendrier et hippopotame! Moi aussi, je peux dire n'importe quoi. C'est tout. Je m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Bon bah, on se casse, hein? A few moments later. Maintenant, il reste qu'à récupérer l'otage. Oli se sert de la culosse pour le téléporter. Et Artemis retrouve son père. Voilà, c'est fini. Il reste juste... Mulch. À quoi servait l'interrogatoire et la narration? À rien. Artemis voulait que le gouvernement soit au courant pour les faits. Pour qu'on le laisse tranquille. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Comme ce film. Qu'est-ce qui caractérise les nains? Ils creusent des tunnels, et ce sont des voleurs et des pickpockets incomparables. Eh ben c'est de la discrimination, ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour être prévenu de la publication de ma prochaine critique, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez m'aider, pensez à donner votre appréciation de la vidéo. Les commentaires constructifs sont appréciés. À bientôt.